Bonjour à tous, super content de vous compter parmi nous à notre super balado Effort plus pratique égale succès. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir ici dans notre super beau studio Annie Pelletier. Annie Pelletier, une athlète, oui, certes, mais une très belle femme disponible, une femme qui est maman. Et on est aujourd'hui on va jaser ensemble, Annie. Je suis vraiment, vraiment heureux que tu sois là. Moi aussi. Bienvenue. Ben merci beaucoup de m'inviter. Nous, on s'est rencontrés première fois sur 2 roues. On n'était pas sur le tremplin, là, parce que je t'ai jamais vu en speedo. Mais on s'est rencontrés sur 2 roues lors du défi 808 Bonneville. Il y a quelques années déjà. On a roulé presque ensemble. Effectivement. Je t'ai encouragée. Quand je n'étais pas sur 2 roues, j'étais dans une auto, puis je sortais ma tête de l'auto avec, comment il s'appelait, tu sais, celui qui fait les règles là, dans un événement. Il s'appelait Un juge ou pas l'enquêteur, l'instigateur, ça finit... Comment? L'encadreur. L'encadreur. Merci, On a des athlètes ici. Merci. L'encadreur, mais c'est lui qui donnait plus qu'encadreur, là, il donnait comme les tapes sur les doigts quand les cyclistes... Oui, effectivement. Donc, il s'assure que les règles sont bien respectées pour la sécurité, bien sûr, de tous. Exactement. Mais à chaque fois que je te rencontrais, on prenait le temps de se parler. Parce que le sport occupe une place importante. Parce que le sport, bien sûr, oui, c'est pour la santé, mais au-delà de la santé, bien entendu, il y a toutes les valeurs qui gravitent autour du sport. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on prend le temps de se parler aujourd'hui, Annie, parce que aujourd'hui, oui, tu es une femme accomplie. On a tous des défis, puis on va partager ça à tout le monde. Puis, on va parler également de la famille qui rejoint notre triangle, toujours pour, bien sûr, les activités, l'école et la maison. Avec notre podcast, bien sûr, Effort plus pratique égale succès, parce que tu as Arthur à la maison, puis Arthur a 8 ans. Exact. Puis tu nous racontais, on a eu le privilège de se parler, comme je le disais tantôt, à plusieurs reprises, mais j'aimerais ça que tu me racontes, toi, là, la venue d'Arthur. La première chose, parce qu'on se fait toute une conception de je vais devenir une mère. Comment ça s'est passé? C'était le rêve de ma vie. Alors, quand j'étais toute jeune, 18-19 ans, déjà à cette époque-là, j'allais dans les magasins, puis j'allais voir les vêtements pour bébé, puis j'espérais que la journée que je sois enceinte, que ce soit encore à la mode. Par exemple, tu sais, dans les années 86, 87, 88, j'étais vraiment très jeune, là, tu sais, quand ça a commencé, c'était l'époque Top Gun, puis ils vendaient des petits manteaux en cuir avec des écussons de pilote, puis avec, tu sais, le petit col en fourrure, là, tu sais, pas en fourrure, mais en mouton, là, pâle. Puis là, j'espérais donc un jour avoir un petit garçon puis pouvoir lui enfiler ça. Donc, ça fait très, très longtemps que je rêvais d'avoir un enfant, mais j'ai accouché le 8 décembre 2015 et 2 semaines plus tard, j'avais 42 ans. Donc, j'ai attendu longtemps ce petit bonhomme-là. Félicitations. Merci. J'allais te le dire, c'est dans le même mois que ta fête. Oui, exactement. Moi, je suis née le 22. Puis, dans la réalité familiale, comment ça s'est passé? Parce qu'une athlète, bien entendu, très disciplinée, qui est habituée d'avoir cette rigueur-là. Là, Arthur arrive dans ta vie. Comment ça s'est fait? Ouais, c'était pas évident au début parce que, tu sais, j'ai toujours cette obsession-là de la perfection, puis j'essaie vraiment de m'en défaire, particulièrement cette année. Parce que, tu sais, depuis que je suis toute petite, la gymnastique, le plongeon, c'était 2 sports où on voulait avoir la note parfaite de 10. Hein? C'était comme le but... c'est comme le but ultime, si tu veux. Donc, j'ai été obsédée par la perfection très, très longtemps. Puis même dans mon travail par la suite, ça s'est transposé là-dedans. Puis dans mes relations, puis dans ma maison. Puis, fait qu'évidemment, quand je suis devenue maman, j'ai voulu non seulement être une maman parfaite, mais j'ai voulu donner le coffre à outils parfait à mon fils. Tu sais, les bonnes purées bio, puis, tu sais, faire de l'exercice, puis d'avoir le plus grand équilibre possible là, entre... Je lui lis des histoires le soir, même quand il y avait juste 3 mois. Tu sais, des fois, je repense à ça, je me dis, j'étais intense, là, tu sais, j'étais vraiment, vraiment intense. Donc, il a fait de la gymnastique, il a commencé la gymnastique, je pense qu'il commençait à peine à marcher, là, qu'il y avait un petit cours au Tic Tac Gym de Saint-Léonard, une super place que j'ai adorée pour travailler sa motricité puis tout ça. On a fait du karaté, on a fait du tumbling, puis là, en ce moment, il triple plus sur l'escalade. L'escalade, c'est vraiment sa nouvelle passion. À 8 ans, ça fait peut-être même un an et demi qu'il adore ça. Mais pour l'instant, il ne veut pas faire de sport d'équipe. Il ne veut pas faire de sport encadré. Quand on y en parle, là, c'est vraiment un non catégorique. Alors, je ne pousse pas. Il y a 8 ans.
Puis j'essaie de pallier à ça pour essayer, parce que je trouve que les sports d'équipe, tu peux apprendre à gagner en équipe, à perdre en équipe, à faire des passes. Puis dans la vie, c'est la même chose. Dans la vie, il faut que tu fasses des passes. Tu peux pas tout le temps être tu sais, sur le podium, puis tu peux pas toujours avoir les projecteurs sur toi. Des fois, il faut que tu redonnes. Puis donc ça, je trouve que, tu sais, quand tantôt tu parlais, c'est vraiment une belle école de vie, le sport. Puis on va chercher plein de trucs qui nous suivent après ça toute notre vie. Alors, mais il est encore jeune, donc je l'encourage dans son escalade. C'est un grand maniaque de pêche aussi, là. Je sais pas ce que poignait ça Ah parce que oui! Je savais moi, je suis pas une ça. fille de ville, là. Mais il adore la pêche. Il adore me parler de ses leurres. Il peut m'en parler pendant des heures de ses leurres. Puis les prochains leurres qu'il veut acheter. Puis, ouais, c'est ça. Il adore la pêche. Alors, voilà. Je trouve ça beau que tu partages ça parce que donc, quand tu es une athlète, tu te concentres sur tes performances à toi. Là, grâce à ton intervention auprès d'Arthur, là, tu le vois grandir. Oui. Tu veux qu'il devienne autonome. Tu sais, on parlait des bénéfices Vraiment. du sport. Puis, il y a quelque chose que je veux aborder avec toi parce que la réalité des jeunes aujourd'hui, avec l'instant présent, savourer le moment présent par les jeux, je me divertis. Mais quand on s'était parlé, tu me disais, c'était le fun parce que Arthur revenait de l'extérieur, puis Oui. il n'était pas 17 heures. Là. Je pense il arrivait à 20, même pas 20 Il heures. faisait je sais pas. noir. Il faisait noir Mais déjà, ouais. ça m'a fait un voyage dans le temps parce que moi, mes enfants aujourd'hui sont rendus grands. Mais toute l'époque où nous, on jouait à kick la cacane avec nos jeunes, à la cachette, au hockey à l'extérieur, on avait tellement de plaisir. Puis là, tu me dis ça. Puis nous, on dit souvent à nos parents, à nos familles, profitez de ce temps de qualité-là. Profitez de allez jouer une demi-heure à l'extérieur. Là, tu me dis, Arthur, il rentre, il vient jouer. Puis j'aimerais ça que tu nous en parles un peu parce que il n'a pas été stimulé ou une surstimulation par les écrans, les jeux vidéo. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu. Ben, tu sais, dans les médias, je lis énormément tout ce qui a rapport avec l'actualité. Puis évidemment, je suis tombée sur les articles là, par rapport au danger des écrans. Alors, quand il est né, on était vraiment dedans. Là, tu sais, il est né en décembre 2015. Donc, ça fait quoi? Ça fait peut-être, ça fait une bonne dizaine d'années, si même peut-être une quinzaine d'années qu'on parle du danger des écrans. Fait que moi, j'ai pris ça vraiment au sérieux. Puis, il regardait Caillou un petit peu le soir, mais on le mettait très, très peu devant la télé. On fermait la télé, puis il regardait souvent dehors, puis on jouait avec lui. Puis, comme je t'ai dit, je l'ai amené dans un petit gym pour la motricité parce que j'habitais dans une petite maison qu'on n'avait pas beaucoup de place pour courir, puis faire des parcours, puis des tourniquettes, puis des pirouettes par terre. Puis oui, il y a eu les cours de natation aussi. Là, ça, il a commencé ça aussi très, très tôt, à 2-3 ans. Mais... tout ça pour dire où je m'en allais avec ça. Je m'en allais. Ta question, c'était. C'est parce Oui, que pour il jouer joue à dehors, les l'extérieur. écrans, oui. Ben, c'est ça. À un moment donné, on avait une tablette, puis après, à 3 ans et demi, environ 4 ans, la tablette s'est cassée, elle était obsolète, là, tu sais. Elle est morte de sa belle mort. Puis moi, j'en ai pas racheté. Parce qu'avec tout ce que je lisais sur les écrans, tout ça, je trouve ça, c'est effrayant, là. Tu sais, ça me faisait peur. Fait que je me suis dit, bon, ben, on ne rachète pas la tablette. Mon téléphone cellulaire, c'est un outil, c'est personnel. Donc, c'est très rare que je lui laisse. Ça peut arriver dans certaines situations, mais c'est vraiment rare. Puis, il n'y a pas mon code. Et mon portable, c'est mon outil de travail. Donc, quand on fait des bookili, là, ça, c'est des lectures pour l'école. Il a le droit de prendre mon ordinateur. Puis, je veux quand même qu'il apprenne avec la souris, puis à ne pas être complètement retardé sur ce principe-là d'informatique. Mais, puis même les jeux vidéo, vu qu'on ne l'a pas mis sur les jeux vidéo, on était chanceux dans le sens que, bon, s'il y avait eu des frères peut-être plus vieux, peut-être qu'il y a cette influence-là. J'en ai parlé souvent avec des parents, puis il y a des parents qui m'ont dit, bon, on aurait tellement aimé ça que notre plus jeune ne soit pas sur les jeux vidéo, mais là, tu sais, il y a 2 frères qui sont plus vieux, par exemple. Tu sais, là, l'effet des pères aussi, tu sais, père, P-A-I-R-S, là. Les autres amis aussi, ben nous, on a tenu comme notre bout là-dessus. Puis, comme je t'expliquais, bon, il n'a jamais joué à des jeux vidéo. Moi non plus, je ne suis pas vidéo. Le père d'Arthur non plus l'était pas. Donc, mais il y a un effet pervers à ça, c'est que c'est tellement généralisé, c'est que dans la cour d'école, maintenant, c'est lui qui est marginal. Puis des fois, ça lui fait de la peine parce que quand, mettons, qu'il y a une fête d'enfants, là, il y a comme 3, 4, 5, 6 petits garçons qui se réunissent. Puis des fois, il y a une portion de la fête. Bien évidemment, tous les enfants aiment ça, ou presque, à part le mien, tu sais. Fait que là, ça se met à jouer à des jeux vidéo. Puis là, mon fils, ben ça il fait quoi? Parce que premièrement, il aime pas ça, il connaît pas ça, puis il est pas bon. Parce qu'il n'y a pas d'expérience. Tu lui donnes une manette avec 18 pitons, là, il est pas mal moins habile que d'autres qui jouent depuis qu'ils ont 3-4 ans, tu comprends? Fait que, mais bon, tu sais, c'est comme si tu
tu perds quelque chose quelque part, puis tu gagnes quelque chose ailleurs. Mais c'est là que Moi, je je vais pense t'amener. qu'un dans l'autre, ils jouent beaucoup, beaucoup dehors. Puis dernièrement, c'est drôle, ma voisine qui est à la retraite, elle me disait, moi, je sais quand ton garçon est chez toi parce qu'il il est dehors, puis là, tous les enfants, il est rassembleur, tous les enfants Et de toutes les petites voilà. maisons sortent, puis là, je sors les craies, puis là, on sort la trottinette, puis on sort les vélos, puis je fais des carrés Rice Krispies parce que c'est ma seule spécialité. Je fais des carrés de Rice Krispies, puis là, je sors ça dehors, puis après ça, les verres d'eau, puis à un moment donné, c'est les popsicles, puis après ça, tu sais, je contribue, je pense, aussi à ça, là. Les enfants, ils peuvent venir à la maison, ils Fait que sur le rentrent. plan social, quand même, il fonctionne bien. Oui, tout à fait. Sur le plan moteur, parce qu'il y a une bonne motricité, il y a le Oui, développement moteur, fait que les oui, bénéfices, il l'a. Là, il est capable d'être rassembleur, donc ça devient un leader, oui. mais Je pense que oui. dans le bon sens. Ben, des fois, je lui dis, hein, je dis, hey, c'est pas juste à toi, là, parce que, tu sais, je veux pas qu'il devienne un mangeur de poc non plus, là. Des fois, je dis, hey, pas juste à toi de décider à quoi on joue, à quelle heure on joue, puis comment qu'on le joue, là. Tu sais, parce que je vois qu'il sait où ce qu'il s'en va, là. Fait que des fois, je lui dis, le partage aussi, on part des chars dehors, puis là, je vois que, ça fait longtemps qu'il est sa trottinette. J'ai, hey, là, c'est à ton tour de pédaler, là. Fait que là, on passe le casque à la petite voisine, puis c'est à elle d'utiliser la trottinette. OK? Donc là, il vit pas beaucoup de stimulation avec les écrans. Puis au niveau de l'opposition, ça Ben, arrive-tu des fois, tu sais mettons... quoi? Mais tu sais, les écrans, c'est encore drôle parce que j'ai quand même ce défi-là avec la télé intelligente. Ouais. Ben, mon fils a quand même accès à YouTube. Et puis ça, YouTube, il y a des belles choses. Il y a des super documentaires sur les animaux. Par exemple, moi, j'adore regarder plein de choses, découvertes, machin truc. Mais lui, visiblement, il faut que je rentre dans le petit salon de temps en temps parce qu'il y a des fois que je lui dis non, là, tu écoutes quelque chose d'intelligent. Sinon, je ferme le truc. Je ferme la télé. Fait Mais que, tu sais, je t'arrête tout de suite. Est-ce que tu sais que ce que tu viens de dire là, il y a beaucoup de parents qui n'osent pas prendre position, puis il faut surveiller ce que les enfants visionnent, voient, des fois. s'intéressent. Oui, bien, c'est sûr, mais je suis pas toujours là. Fait que des fois, je laisse le lousse, puis j'entends dans la cuisine qu'est-ce qu'il est en train Hmm. d'écouter. Je suis pas très d'accord avec ça parce que je trouve que c'est, par exemple, là, ben, je connais pas tout ça, là, mais c'est des YouTubers, ça vient de la France, puis là, ça s'insurge, puis là, ça commente d'autres vidéos ou des gens qui jouent à des jeux vidéo. Puis là, mon fils, des fois, il va me sortir des expressions françaises. Je lui demande d'aller se laver les dents, puis il me dit, on s'en bat les couilles. Puis là, je dis, pardon? Pardon, excuse-moi? Est-ce que j'ai bien entendu? Puis là, il voit ma face, puis là, il dit non, non, OK, oui, je vais aller me laver les dents. Je dis oui, tout de suite. Puis tu peux continuer à garder ton accent québécois, s'il te plaît. Ah, parce que là, ça commence, ouais, ma meuf. Mais tu sais, ça répète, hein, ça répète tout ce que ça entend. Fait que, Ouais, il va ouais. peut-être devenir un petit comédien. Hey, il aime ça me faire rire. Tu sais, mon fils, lui, c'est genre, il se lève le matin, puis, il commence à chanter, danser, il fait des bruits avec sa bouche, il fait le clown, il veut me faire rire, il marche de côté, il fait des grimaces. Écoute, je ris à tous les matins parce que je sais qu'il veut me faire rire. Tu comprends? Des fois, je suis J'aimerais. plus fatiguée, là, j'ai le sourire moins facile, là, puis il te fait des entourloupettes, là. Ouais. Comment Arthur, pour la première fois que t'as vu, parce que tu es une personnalité publique, veux pas, tu t'en vas dans un endroit, les gens te reconnaissent. Pas Mhm. toujours, mais souvent. De moins en moins. De moins en moins. Oui, Parce que mais je te dirais, tu sais, ça va faire 28 ans, la médaille olympique, là. Puis, tu sais, j'ai été presque près de 20 ans dans le monde du sport, philanthropie, là, dans une fondation. Là, je te dirais que c'est plus les 40, 45 ans et plus qui vont me reconnaître. comment il a vécu ça la première fois que quelqu'un dit Hey, c'est Annie? Ben, au début, je pense qu'il trouvait ça étrange. Quand on arrivait à la maison, il me disait comment ça qu'ils te connaissent. Puis là, j'ai dit, ah, ben, est-ce que maman, elle a déjà été à la télévision? J'ai déjà fait des choses, ça passe à la télé. Puis à un moment donné, il grandissait. Puis à un moment donné, j'ai dit, ben, je pense que je devrais peut-être y montrer le vidéo des Jeux olympiques. Lui, il l'avait pas vu. Puis il trouvait ça vraiment étrange. Il était petit encore. Fait que de me voir dans la télé, il était encore à cet âge-là, là, tu sais. 3-4 ans de me voir dans la télé et dans mon salon. C'est ma mère. Je la vois dépeigner. Je la vois sortir de la douche. Puis là, elle fait des entrevues. Peut-être que pour lui, c'était... Mais là, il vieillit, hein. Fait que souvent, on rencontre des gens. Puis aussitôt qu'il voit que les gens m'ont reconnu, il me dit... Tu sais, il dit, oui, oui, c'est Annie Pelletier, c'est ma mère. Cette fierté. Donc, il y a une fierté. Ben, visiblement, il y a une fierté, oui. Est-ce Oui, qu'il je pense qu'il y a une fierté sans trop avoir... tu sais, évidemment, il n'a pas vécu...
Mais je pense qu'il voit dans le regard des gens que les gens sont toujours très, très gentils à mon égard, que ce soit... Des fois, c'est juste quand on prend notre marche, lui et moi, quand on va à l'école, les autres parents, quand on fait l'épicerie, quand on va voir un spectacle ensemble. Oui, je pense qu'il y a une fierté. Il y a une fierté il me le dit pas à moi nécessairement, mais je le vois dans ces moments-là. C'est le fun. Ben, ça fait drôle. Est-ce que ça te permet, ça C'est t'aide-tu? flatteur. C'est un côté, c'est comme, c'est flatteur parce que mon fils, il me verra jamais comme athlète, mais il voit comme la conséquence d'un bel accomplissement. Puis souvent, je me sers de ça. Tu sais, des fois, j'ai dit, tu sais, maman, elle a gagné une médaille, mais elle a travaillé fort. Hein? Quand on dit effort, pratique, succès, ça, c'est quelque chose que je lui répète. Dans la vie, il faut travailler fort. Faut pas se brûler. Hein? Il faut travailler intelligemment. Moi, j'apprends, là, tu sais, il y a une petite nuance entre travailler fort. Tu sais, là, moi, je suis toujours, je pense, un peu vulnérable au burn-out parce que je suis tellement intense, là, je me donne tellement que par chance que j'ai beaucoup d'énergie, puis par chance que j'ai une force. Je sens que j'ai une force intérieure, autant physiquement, mentalement, pour rebondir, puis je me connais bien. Fait que des fois, je prends du recul, je me dis, OK, là, il faut que je ralentisse. Mais il y a des fois où je m'en suis trop demandé, puis j'ai comme un peu craqué. Là. À un moment donné, mon corps, il ne veut plus se réveiller le matin. Là, fait qu'il a besoin de sommeil. Cette hyper-performance-là, viser l'excellence, oui. c'est des termes qu'on entend souvent Mm-hmm. parce que la société nous envoie ces messages-là. J'essaie vraiment de m'en défaire. Perfectionnisme et performer à n'importe quel prix, non merci. Parce que c'est une Pas au valeur. prix de ma santé. Oui, de ta santé, puis de toute façon, les choix que tu prends directement ont un impact dans ta relation avec Arthur. Qu'est-ce que toi, tu veux pour lui? Tu veux quoi pour lui, le monde? Oui, un monde meilleur, bien le préparer. Tu as dit au début de l'entrevue, de l'émission, tu as dit, je veux l'outiller, ça me prend un bon coffre à outils. Oui, mais pour moi, c'est les valeurs, dans le sens, pour moi, la bienveillance, c'est hyper important, l'empathie. Donc, de ne pas être centré juste sur son nombril parce que, tu sais, c'est un enfant unique, hein? Puis on parle souvent des enfants rois. Je suis très exigeante envers lui. Je suis très sévère à mes périodes, mais je suis aussi pas mal clown aussi. Tu sais, je pense, je peux avoir une belle flexibilité. Tu sais, la fin de semaine, c'est la fin de semaine. On mange devant la télé, puis il y a moins de règles. On se couche un peu plus tard. Mais quand c'est la semaine, j'essaie de lui faire comprendre que du lundi au vendredi, on travaille fort. Puis ensuite de ça, on relaxe. Chaque chose en son temps. Lundi au vendredi, on mange ensemble, un devant l'autre. On se parle de notre journée, comment ça a été à l'école et tout ça. Puis la fin de semaine, on se permet des fois de manger devant un film devant la télé. Ou même des fois, je regarde ces trucs de YouTube, puis je suis comme genre, je grince des dents, mais j'essaie de regarder qu'est-ce qu'il aime là-dedans. Puis d'y en parler. Puis, parce que des fois, l'interdit, c'est toujours un peu plus... c'est intéressant, fascinant. Oui, puis c'est intéressé à ce que son enfant aime. Oui. Parce que souvent, tes choix, tes objectifs, est-ce que c'est les siens? Tu apprends à le connaître. Oui, je suis 8 ans, mais veux pas, c'est pas grave. Tu sèmes quelque chose qui va juste grandir à l'intérieur de lui. Puis, tu me dis t'asseoir face à face à lui, puis dialoguer. Oui, puis moi aussi, il faut que je tourne mon téléphone. Parce que des fois, hein, tu sais, notre foutu téléphone, même nous, les adultes, là, même moi, là, ça, c'est quelque chose que je dois améliorer. Je passe trop de temps sur mon téléphone. Puis c'est pas toujours, je regarde pas toujours des petits bébés avec des petits chats, là. Je veux dire, on fait tellement de trucs sur notre téléphone. Là, c'est les courriels, c'est un rappel, c'est payer une facture, mais des fois, je me dis, j'aimerais ça en faire le moins possible sur... Tu sais, continuer d'aller à la banque pour payer mes trucs. J'aimerais mieux qu'on revienne des fois à ça, là, tu sais. Un contact plus humain. Un contact plus humain, puis faire juste le strict minimum sur un écran. Mais là, on est rendu qu'au contraire, hein, on veut que tout passe par là, même avec l'intelligence artificielle. Il y a tellement de choses qui s'en viennent qu'on dirait que l'humain, on sera de moins en moins utile et essentiel à la vie. Là, Tu penses-tu que, parce que tu as vraiment une sensibilité, tu es capable de capter les gens, comment est-ce qu'ils sont? Ils sont authentiques, on en parlait tantôt. Arthur, tu penses-tu qu'il y a ça en lui? Cette façon de
Il est jeune Ben, encore, mais mettons, c'est une bonne question. avec Je ses, sais avec qu'il est ses très amis. sensible. Ça, il est très sensible. Je racontais dans un autre podcast là, avec Jean-Marie Lapointe, mon ami, je lui parlais de, tu sais, Jean-Marie m'avait invité au défi sportif. Ça fait très longtemps que j'y vais. Depuis que j'avais un enfant, j'y allais moins parce que, bon, j'étais souvent occupée. Mais dernièrement, l'année passée, je pense, ou l'année d'avant, en tout cas, je suis allée avec Arthur et j'ai trouvé que c'était un bon temps pour essayer de le sensibiliser à la différence. Pour moi, c'est hyper important parce que j'ai un frère qui est différent. Là, je m'enligne vers éducatrice spécialisée, donc je travaille, je bénévole en ce moment là, avec des enfants différents. Puis je trouve que la différence, ben, on en a tous. Hein? Fait que, donc, de l'initier à ça, de le sensibiliser à ça, de faire en sorte qu'il n'ait pas peur d'aller vers les enfants qui ont un handicap, que ce soit physique, mental, que ce soit visuel, que ce soit aveugle, sourd, c'est de rentrer en communication avec l'autre. Ça, c'est une valeur que j'essaie vraiment. Puis je pense que ça, il l'a. Là. Il est comme moi, là, tu sais. Même des fois, j'ai dit, là, Arthur, on ne peut pas parler à tout le monde, là, parce que lui, il parle à n'importe qui. Là, il parle à tout le monde. Je dis, des fois, faut avoir les antennes, là, tu sais. Il faut... parce que, tu sais, juste par mesure de sécurité, ne serait-ce que ça, à 8 ans, là. Ah, on va Donc, il y l'inviter a à faire ça. notre programme de sécurité, règles de sécurité. On Oui, en reparlera. on en reparlera. C'est important, protéger nos enfants. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est des valeurs pour moi qui sont importantes. Donc, la différence, la bienveillance, l'empathie, travailler pour ce qu'on veut. Je trouve que des fois, il n'est pas assez vaillant. Des fois, je lui dis, ah, là, je lui ai fait un horaire. Puis quand on arrive de l'école, on a des petites tâches à faire avant d'aller jouer dehors. Parce qu'un coup qui est dehors, moi, je ne veux pas le ramener à... Fait que là, je veux qu'il défasse son sac à dos, par exemple. Je veux qu'il m'aide à vider sa boîte à lunch puis sa boîte à collation. Il est capable de faire ça. C'est des petites choses que je lui demande. Je lui demande pas de faire tout le ménage de la maison, mais ça lui appartient. Puis je veux qu'il fasse attention à ses propres choses. Donc, de mettre ses vêtements sales le soir dans son panier, de virer de bord ses affaires, parce que là, quand moi, je fais le lavage, je suis tout en train de virer bobette de bord, puis là, les chandails, puis tu sais. Fait que j'essaie de lui expliquer, tu sais, ça prend quelques secondes à toi de le faire. Fait que maman, quand on fait tout le lavage, moi, ça me prend un petit peu moins de temps. Je prends tous tes vêtements. Parce que j'ai dit, il faut qu'on soit un team dans notre maison. Tu sais, j'ai une petite maison, mais pour deux, c'est de l'entretien, puis le terrain. Alors, j'essaie de le sensibiliser à ça, que dans la vie, on ne peut pas toujours faire tout ce qui nous tente au moment que ça nous tente. Des fois, il faut avoir une petite discipline, là. Fait qu'à tous les soirs, on fait le 15 minutes de lecture, on défait son sac, puis je veux qu'il se lave les mains à chaque fois. Tu sais, à chaque fois qu'on arrive, là, tu sais, il défait son sac, il se lave les mains, la petite collation, il lit 15 minutes avec moi pour pratiquer la lecture parce que pour lui, ça, c'est un peu plus dur. Puis ensuite de ça, il va jouer. Puis quand il a faim, il rentre à la maison. Il a faim à 8 heures, il rentre à 8 heures, puis là, je le fais souper, puis après ça, c'est Incroyable. le dodo. C'est du bonbon que tu nous donnes là, Annie. Parce que dans les règles de vie fonctionnelles, là, pour optimiser la performance ou peu importe, que ça fonctionne bien pour qu'à la maison, on ait un esprit, qu'on ait une sérénité. Mais tu vois, ce que tu instaures là dans tes règles, puis c'est pour ça qu'à la maison, puis je le dis souvent dans les règles de vie, on veut que nos enfants assimilent l'information. Puis si on y ajoute l'émotion en disant, Arthur, regarde mon sourire quand tu fais ces actions-là, tu vas me chercher vraiment des émotions, j'ai des frissons et que je suis fier de toi. Tu bonifies le comportement d'Arthur, puis il va le faire par lui-même d'emblée, puis à un moment donné, c'est un automatisme Mais qui va c'est développer. pas facile. Puis je comprends tous les parents qui peuvent m'entendre, m'écouter, puis me dire, ouais, mais tu sais, moi aussi, j'ai déjà essayé, mais mon enfant, tu sais, des fois, il boque vraiment. Puis le mien aussi, il boque. Même des fois, là, il menace, là, il me dit, ah, ben là, moi, je jouerai pas dehors aujourd'hui d'abord, s'il faut que je fasse ma routine avant, parce qu'il veut toujours, lui, remettre à demain. Il veut toujours faire un peu plus tard ce qu'il aime pas. C'est humain, là, tu sais. On est tous un peu. Moi, je suis un peu comme ça aussi, là. Je fais toujours les affaires, le fun en premier. Puis après ça, je me dis, moi, faire le ménage de mon bureau demain matin. Puis là, je dis demain soir. Puis, tu sais, procrastination, je connais ça aussi. Mais j'essaie de faire en sorte que lui se sente libéré puis content d'avoir fait ça. Puis là, tu sais, quand il est dehors, là, Mm. puis là, des fois, il vient, maman, j'ai soif. Là, je lui donne un verre d'eau. J'ai dit, tu vois-tu, là, tu as toute la tête libre. Tu peux jouer. Regarde, il est Exact. 6h15. Tu peux jouer dehors encore un autre 2 heures. Il dit, ouais, 2 heures. Là, Incroyable. j'ai dit, oui, tu as encore 2 heures pour jouer dehors parce que là, tu as fait tes responsabilités, tu as mangé une bonne collation. Tantôt, on va remanger une petite collation avant d'aller faire dodo. Puis, fait que là, il comprend, là, tu sais, il voit la conséquence positive d'avoir fait. C'est comme payant, là, tu sais. Ben, moi, je le dis encore, je l'ai dit au début de l'émission, je dis,
qui joue autant à l'extérieur, puis que tu en parles depuis tantôt, puis tu es fier, puis oui, il faut que tu sois Je fier. suis Puis, contente. Je sais que c'est bon pour lui. Je sais. je sais pas vous, là, mais quand moi je me promène dans les banlieues, on Je voit pas sais. beaucoup d'enfants. Je Je t'en ai parlé au sais. téléphone. Oui. Puis je pense, il faut le dire. Il faut pas. On l'avait vu passer sur le web, j'en suis convaincu. À l'époque, pour pénaliser nos enfants, on lui disait tu vas pas jouer dehors. Puis aujourd'hui, on a l'impression de dire, pour pénaliser nos enfants, de dire va jouer dehors. C'est fou, Alors, hein? je veux dire, Puis là, tu sais, il y a juste 8 ans. Peut-être que je vais avoir, tu sais, peut-être qu'à 13-14 ans, ce sera autre chose. Tu sais, 13-14 ans, ils vont-tu vraiment dehors? Jouer dehors, là, c'est différent. Fait que comment je vais, là, il va avoir son propre ordinateur. Puis, tu sais, je vais peut-être revenir ici dans, là, il y a 8, 7, ouais, dans 6-7 ans. Puis, je vais sûrement avoir ce défi-là, tu sais, ce défi des écrans, puis oui, mais la complicité que tu de... vas avoir bâtie avec lui, elle va J'ose rester. espérer qu'il va faire un sport, qu'il va trouver sa passion. Peut-être que l'escalade, c'est sa passion, dans le fond. Peut-être qu'il va faire ça encore très, très longtemps. Pour moi, c'est très différent parce que, bon, c'est un sport olympique, là, mais c'est un sport que je connais pas du tout, là. Alors, puis tu sais, quand on en fait, il veut tout le temps que j'en fasse avec lui, puis des fois, je me trouve vraiment un peu poche, là, tu sais, parce que... Non, mais c'est difficile, là, tu Ouais, sais. c'est difficile. Là, j'ai 50 ans, puis je suis moins flexible qu'avant, je suis plus lourde qu'avant. Fait que là, quand je monte, là, je suis Caroline, c'est quoi la bonne technique? Mes bras, ils shake, puis là, j'essaie de faire des transferts de poids. Puis il aime beaucoup quand je fais les choses avec lui, mais il est de plus en plus capable de les faire toute seule aussi. Fait que des fois, je dis, on va à l'escalade, mais je te regarde. Là, je t'encourage, puis... J'aimerais ça qu'on y aille dans cette direction-là parce que tu vois ton fils, tu parles de sport, tu veux qu'il découvre sa passion. Ouais. Toi, tu le fais. C'était des entraînements 2 fois par jour. Je dis ça comme ça. Puis c'était comme à temps plein. Tu visais l'excellence. Tu voulais le 10 sur 10. Ouais. Alors, c'est l'excellence. C'est pas à refaire parce qu'on se questionne souvent. Toi, tout ce que tu as fait, tu as mis de côté certains éléments de ta vie, des aspects de ta vie, peu importe. Ça t'a donné beaucoup de bénéfices, on en a parlé. Mais pour Arthur, si tu vois son investissement, puis tu veux que lui se développe en tant qu'individu, tu vois ça comment par rapport à... Tu as les saines habitudes de vie, oui, pour l'entraînement, la santé physique et mentale. Puis après ça, tu as l'hyper-performance et les attentes élevées. Ouais, mais tu sais, moi, si c'était... moi, là, quand j'étais jeune, c'est pas mes parents, tu sais, ça venait vraiment de moi. Fait que si ça venait vraiment de lui, ben j'embarquerais là-dedans, comme mes parents ont embarqué dans l'aventure olympique avec moi, tu sais. Mais visiblement, je pense pas qu'il y ait cette même intensité-là. Je pense que c'est un gars qui adore la nature, il adore l'escalade, il adore la pêche, il adore les gens, il adore les adultes. Il aime beaucoup parler, s'exprimer. Il est bon en dessin, excellent en maths. Fait que ça, en ce moment, c'est ses passions. Je vois que c'est ses champs d'intérêt. Puis je vois que lui, pour lui, gagner des médailles, ou d'ailleurs, il y a eu un cross-country l'année passée, puis il n'avait pas gagné de médaille. Non seulement il n'a pas gagné de médaille, mais il en a vraiment arraché. Là, moi, j'étais bénévole, puis je le regardais aller, puis j'étais là, pauvre petit loup. Hey, non, il était blanc, là, tu sais. Tu sais, mon fils, il adore courir en plus, mais c'est un sprinter, là. Tu sais, c'est un petit garçon tout en muscles. Mais endurance, c'est comme sa mère. C'est pas notre tasse de thé. Puis je pense qu'on n'aime pas souffrir tant que ça de ce côté-là, là, tu sais, endurance. Bon, ouais, ça peut se développer, mais tout ça pour dire qu'il n'a pas trop apprécié le fait d'avoir fait autant d'efforts puis de ne pas avoir gagné de médaille. Puis il était frustré. Puis à un moment donné, il a commencé à pleurer. Il a eu de la peine, il était déçu. Puis là, il me dit, ça te dérange-tu si j'ai pas eu de médaille? Parce que moi, les gens me parlent souvent de ma médaille. C'est un mot qui revient souvent quand on aborde sa mère. Félicitations pour votre médaille. Est-ce que vous avez votre médaille? Avez-vous amené votre médaille? Est-ce qu'on peut voir votre médaille? Fait que pour lui, c'est la première compétition qu'il faisait de sa vie, puis il n'avait pas gagné de médaille. Puis il avait couru jusqu'au fil d'arrivée, il est quasiment mort avant le fil d'arrivée, là, tu sais. Puis j'ai dit, ben bien sûr que non. Moi, je n'ai jamais mis cette pression-là, mais je pense que c'est être le fils de. C'est comme lui, je pense qu'il se fait un petit scénario dans sa tête qu'il doit aussi gagner, tu sais, des médailles, peut-être pour que... Les attentes de maman. Les attentes de maman. Pourtant, on n'a pas parlé de ça. Puis le cross-country, c'est quelque chose qui est obligatoire à l'école. C'est pas moi qui l'ai inscrit à ça. Mais l'école a décidé que cette fois-ci, il donnait des médailles 1, 2, 3, puis les autres, non. Puis moi, je trouve ça bien correct, mais il faut... tu sais, il faut qu'ils apprennent à perdre aussi. Hein? Apprendre à gagner, apprendre à perdre, c'est important. Parce que, tu sais, dans l'adversité, c'est là qu'on va voir, on découvre les vrais leaders. Vraiment.
Ah, ouais, mais c'est. Vraiment. Tu sais, Fait que je merci. sais pas si j'ai répondu à toute ta question, mais c'était quoi la question, là? Ben, c'était par rapport à toi, tes attentes. Mes Si attentes ou le lui, sport? il Ah oui, visait c'est ça, oui, l'excellence, merci. devenir un athlète Oui, professionnel oui, ou c'est ça, oui. olympique. Il est encore très jeune, hein. Je pense que, tu sais, je pense que c'est bien de ne pas spécialiser les enfants trop jeunes. Moi, j'espère qu'il essaie plein, plein, plein de sports. Là, en ce moment, il n'est pas trop intéressé par les sports conventionnels chez les petits garçons de 8 ans, par exemple, tu sais, comme baseball, soccer. Donc, ça ne l'intéresse pas. Fait que là, on le garde à l'escalade, on le garde actif. Puis comme je te dis, il joue beaucoup, beaucoup, beaucoup dehors. Alors, je sais que dehors, dans tout ce qu'il fait, il saute, il court, il se cache. Je sais qu'il développe ses habiletés motrices, puis je sais qu'il est encore très, très actif. Il a un poids très santé, puis il mange bien. Alors, tu sais, je ne suis pas inquiète. À 8 ans, en ce moment, je trouve qu'il n'y a peut-être pas le même parcours que beaucoup d'enfants qui font énormément de sport à gauche par droite, mais il est très actif. Puis si un jour, ben c'est ça, il y a une passion qui s'allume en lui. Là, il m'a parlé à un moment donné du rugby. Là, le rugby, ça Wow! semble l'intéresser. Ouais. Ça, le rugby, le football, puis il me semble qu'il y en avait un autre. Rugby, football, je me rappelle plus le troisième, mais c'est des sports qu'on fait un peu plus vieux. Fait qu'on verra. Je vais Mais, l'accompagner. C'est sûr que je vais l'accompagner. Puis que quand il va me dire, maman, est-ce que je peux commencer à jouer au rugby? Maman va aller sur Internet. Puis, parce qu'habituellement, c'est pas un sport qu'on pratique si jeune, là. Mais maman va aller sur Internet, puis je vais m'informer, puis je vais essayer de lui trouver le meilleur entraîneur possible, tu sais, pour qu'il puisse commencer à la base avec. Parce que les entraîneurs, c'est tellement important. On en parle peu. On devrait davantage professionnaliser nos entraîneurs, mieux les encadrer, leur donner une meilleure formation, que ça soit encore plus sérieux parce que, tu sais, c'est comme nos profs, hein? Ils ont un rôle tellement important, puis précieux aussi, là. Puis on leur laisse la vie, la santé de nos jeunes entre leurs mains. tu Santé touches un, physique et santé mentale, là. tu Je veux touches dire, un un volet. entraîneur qui est fou, là, ça peut te fucker longtemps. Excuse Oui, l'expression, là, tu touches un mais point tellement important. Oui, la formation, on confie, les parents nous confient ce qui est le plus précieux, leurs enfants. Comment est-ce qu'on peut les accompagner? Comment est-ce qu'on peut faire équipe ensemble? Parce que c'est un projet d'une vie, parce que justement, ils ont une influence positive, mais oui, comme tu le dis, ça peut aller à l'inverse. tout à fait. Donc, il faut Il y être a trop prudent. d'histoires d'horreur. Il y en a en ce moment, puis il y en aura encore parce que où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Alors, il y aura toujours des Ah ouais, entraîneurs féminins, masculins, qui vont saboter tu sais, une partie de la vie des enfants qu'ils ont à leur charge. Parce que leur propre ambition, à cause de exact. leur maladie mentale, à cause de leur ambition dévorante d'être le meilleur coach au monde. Tu comprends ce que je veux dire, hein? Ah, je le comprends Donc, très bien. d'avoir des entraîneurs équilibrés, ça existe, par exemple, et il faut les trouver. Ça existe. Puis lorsqu'on est dans l'élite, on veut vraiment aller chercher vraiment le petit détail qui va nous pousser et nous amener vers Oui, l'excellence. On en a parlé. Donc, c'est pour ça qu'il faut être prudent parce que oui, dans la masse de la population, ce qu'on veut par l'activité physique, par le sport, on veut que nos jeunes se développent. Puis c'est pour ça que là, les bénéfices prennent toute l'ampleur. Tu as nommé tellement des valeurs qui viennent nous chercher, que ce soit l'empathie, la générosité, peu importe, l'effort à apprendre à forcer en jeunesse pour que ça reste en nous, dont oui. la discipline personnelle. Ça me mène à un petit. On va aller dans un autre répertoire. Annie Pelletier, qui, je l'ai dit tantôt, médaille olympique, athlète, mère, femme. Tu le dis là, à 50 ans, tu vois Arthur qui vieillit. Toi, pour le garder, parce que, tu sais, on dit souvent les parents sont les balises, sont le fort de la famille. Mais on est le premier modèle, hein? Qu'on le veuille ou pas, je veux dire, on est le premier modèle. Alors, si on passe beaucoup de temps sur notre téléphone, ben, c'est un peu ça. Si on fait pas énormément d'exercices, si on s'exprime mal, tu sais, fait que c'est dur comme parents. On fait notre possible, mais on a nos enjeux, on a notre travail, on a notre propre vie comme individu, en plus du chapeau de parent qui est extrêmement c'est un grand privilège d'être parent, je trouve, mais c'est une grande responsabilité parce que c'est le plus beau et le plus difficile défi d'une vie. C'est d'essayer de forger un être humain pour qu'il soit le plus équilibré possible et le plus heureux et qu'il soit outillé pour toutes les tapes sur la gueule qu'il va recevoir de la vie, tu sais. Puis les tapes
tu sais, les tapes sur la gueule qu'on reçoit de la vie, hein, les cadeaux des fois mal emballés, mais des fois, c'est nos plus beaux cadeaux parce que c'est ça qui nous fait grandir. Quand on est dedans, on trouve ça extrêmement difficile, tu sais, quand on vit de l'adversité, de l'injustice, mais souvent, on réussit à aller... Puis là, évidemment, je parle des épreuves de la vie qui sont conventionnelles. Je parle pas de perdre un enfant ou de que ton mari se fasse assassiner lâchement ou, tu sais, je parle pas de ça. Je parle de, tu sais, dans la vie, on vit tous, on perd un emploi, on est déçu en amour, on a une peine d'amitié, peu importe, là, tu sais, on part une business, ça fonctionne pas, on vit des échecs et tout ça. Je parle de ces épreuves-là de la vie. Ben, on veut outiller nos enfants le mieux possible pour qu'ils puissent se relever à chaque fois, tu sais, et non pas de prendre une décision permanente à un problème temporaire. Ah, c'est tellement bien dit. Tu dis des mots-clés que j'aime. Un cadeau mal emballé. Oui, ça vient de Jean-Marie Lapointe. Ben, en fait, Sérieusement? moi, je pense que c'est là que je l'avais entendu la première fois. Tu sais, il avait dit que les épreuves là, que la vie nous envoie, c'est des cadeaux mal emballés, dans le sens que là, tu sais, tu te sens en pleine face, tu tombes à la renverse. Euh, mais finalement, tu te rends compte que, ouais, ça m'a appris ça, ça m'a appris ça. Puis oui, tu restes avec des cicatrices. Tu sais, moi, j'en ai, là. Moi, j'ai des cicatrices, puis tu sais, comment dire, j'ai une petite désillusion, là. J'ai certaines désillusions à 50 ans par rapport à certains concepts de la vie, mais c'est ça, la vie. Tu sais, je m'attendais pas à mourir à 100 ans avec un cœur qui a de l'air d'avoir 3 mois. Mon cœur, si je meurs à 100 ans, ben mon cœur va avoir 100 ans de vie. Ça veut dire plein, plein, plein de paillettes peut-être dessus pour tous les moments dorés que j'ai eus. Puis aussi des cicatrices qui paraissent encore, qui ont guéri par contre, mais qui ont, tu sais, ça exprime ce par quoi je suis passée, tu sais. Ah, le chemin parcouru. Exact. C'est beau. Tu sais, t'as vraiment une belle philosophie de vie, Annie. Oui, mais je l'ai. Tu sais, ça, c'est un work in progress, hein. En français, on pourrait dire c'est le travail d'une vie, dans le fond. Parce que, tu sais, si tu m'avais parlé à 20 ans, 30, 40 et 50, je continue d'évoluer. Pourquoi? Parce que ben, je fais beaucoup d'introspection. Puis, ben, je suis capable de me regarder en face, connaître mes qualités, mes défauts, ce que je dois améliorer. Je suis capable de mettre le genou par terre, de dire, là, je suis plus capable d'avancer. Je dois aller chercher de l'aide. Je dois chercher de l'aide. Là, je comprends. Je récupère. Je rebondis. Je dis, OK, là, je me sens mieux. Voici les leçons à tirer puis essayer de ne pas répéter les mêmes erreurs. Des fois, on est dans certains patterns dans la vie, hein. On a de la misère moi, je pense que tu sais, comme la toune de Céline Dion, là, on ne change pas. On va commencer à chanter parce que tout le monde va zapper, mais on ne change pas. On est avec une ADN, avec, je pense, une personnalité propre. Oui, la vie nous façonne, puis notre environnement, nos parents, comme on l'a dit, tu sais, mais on peut, je pense, avec intelligence, avec bienveillance, se regarder, puis redonner, puis essayer de s'améliorer, puis être une bonne personne, même si on était mal parti ou même si on était super bien parti, si la vie nous envoie, je pense qu'il est possible de mourir avec légèreté. Oui, oui. Surtout quand tu as accompli beaucoup, tu as fait beaucoup d'actions pour les autres, Mhm. ils vont t'en redonner parce que là, tu donnes énormément. En ce moment-là, tu donnes beaucoup d'informations. Puis à la maison, dans la voiture, les gens qui nous écoutent, il faut que ça les interpelle parce que tu donnes des mots puissants. Les gens, parce qu'il y a un questionnement, ça va amener un comportement. Les gens vont être motivés, ils vont arriver à la maison, ils vont dire hey, ça, c'est une bonne idée. Parce que dans le fond, notre mission dans la vie, c'est d'inspirer le monde. Puis en retour, ça va être ça ta paye, ça va être ça ta victoire. Ton enfant, Arthur va te voir heureuse, accomplie, souriante, cœur léger, avec le sentiment du travail accompli. Ouais. Puis en parlant de travail accompli, parce que là, je sais que tu étudies, parce que tu te rediriges dans une nouvelle carrière, j'ai beaucoup de respect pour ça parce que ça va te permettre de grandir, d'aller dans un nouvel environnement, entouré d'amour, d'enfants, Ouais. parce qu'on le dit souvent, les éducatrices, les professionnels de l'enseignement donnent énormément. Ce sont des givers, mais également, ils reçoivent en retour. Puis, c'est dans les deux sens, c'est pas un Tout à sens fait. unique.
j'aimerais ça que tu nous racontes parce que il semblerait qu'on t'a invité à offrir une conférence. Mhm. Tu m'as interpellé tantôt. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu c'est quoi les éléments qui vont composer principalement ta Ouais, conférence. ben j'ai eu un appel il y a plusieurs mois déjà de le centre communautaire de Saint-Lazare. Et puis, au début, j'ai dit non. J'ai dit non, je ne vais pas faire de conférence. Au moment où la dame m'a appelée, qui était fort sympathique, je lui ai expliqué que je passais une période difficile, puis que je lui ai dit, écoute, moi, je serais du genre à être assise. J'ai besoin d'être assise dans ta salle parce que je suis comment dire, je suis à l'étape de cette épreuve-là que je vivais, où j'ai besoin d'être inspirée, j'ai besoin de rire, d'être inspirée, d'écouter la vie des autres. Tu sais, la vie, la VIE, là, j'ai besoin d'écouter sur leur vie. Donc, j'ai consommé d'ailleurs beaucoup de podcasts pendant cette période-là, beaucoup d'humour aussi. J'adore l'humour au Québec. Alors, je suis allée voir sur YouTube beaucoup, beaucoup de spectacles d'humour. Je me suis acheté des billets aussi pour aller en voir des récents. J'avais besoin de rire, j'avais besoin de réfléchir à ma vie, j'avais besoin d'écouter la vie des autres, les épreuves, comment ils ont... Et donc, j'ai dit, je suis pas prête en ce moment à faire ça, mais rappelle-moi, parce que là, je suis dans un processus, je vais finir par rebondir, puis effectivement, elle m'a rappelé, puis... j'étais un peu nerveuse à l'idée de faire une conférence, de parler de moi pendant 1 heure de temps. J'ai dit, je vais accepter ton invitation, mais on va faire un Q&A. Donc, question-answer, donc question-réponse. Alors, je vais faire une introduction. Je suis capable de parler en public, là. Mais 1 heure sur moi, je sais pas, j'ai plus l'envie de répondre vraiment aux questions des gens. Peut-être qu'éventuellement, je vais faire une vraie conférence d'1 heure. Mais là, ce que j'ai le goût de proposer, c'est de faire une introduction, de montrer avoir une vidéo qui récapitule ma vie des 50 premières années. Puis là, suite à ça, je vais avoir quelques questions de l'animateur, mais je veux surtout des questions du public pour savoir qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui les intrigue, tu sais. Fait que, puis donc, de faire une conférence de ce type-là. Donc, une portion qui est genre de type grande entrevue et une portion des questions du public pour voir qu'est-ce qui peut les fasciner ou qu'est-ce qui peut les intriguer par rapport à certaines épreuves que je peux avoir vécues ou certaines belles histoires, comme l'histoire olympique là, sur le podium olympique. C'est quelque chose de vivre ça devant, je sais pas, il y avait combien de millions, de centaines de millions de personnes, mais donc, voilà, c'est ce que je vais faire. Et en réfléchissant à les 5, tu sais, j'essaie de réfléchir, là, me mettre une C'est ça petite que j'attends. structure. Oui, J'attends que tu exactement, je m'en partages vais ça. là. Oui, je m'en vais là. Donc, j'ai réfléchi, puis je me suis dit, quel genre de structure je pourrais donner à cette présentation-là. Puis, j'ai trouvé, dans le fond, qu'il y a 5 mots qui commencent par R, qui résument vraiment bien ma vie en ce moment. C'est rêver. Parce que moi, j'étais toute petite, je rêvais déjà, j'ai même des dessins pour le prouver. Je rêvais d'être aux Jeux olympiques sur un podium olympique. Donc, rêver. Ensuite, réussir, parce que j'ai réussi à atteindre plusieurs objectifs. Ensuite, rebondir, parce qu'après la réussite, il y a eu des épreuves, il y a eu de l'adversité, il y a eu des critiques. Il y a eu, j'ai eu une période où j'ai dû rebondir. Ensuite, pour rebondir, comment j'ai pu me refaire une santé mentale? C'est en redonnant, c'est en étant bénévole. Donc, redonner. Et en ce moment, je suis à l'étape de me réinventer. Alors, alors rêver, réussir, rebondir, redonner et se réinventer. Ça résume vraiment là, les 50 premières années de ma vie. Là, les 50 qui viennent, là, je vais peut-être essayer de trouver 5 autres mots en R, mais ça, je vais pouvoir te le dire juste à 100 ans. Ben, c'est la réussite. On va retrouver plein de mots par rapport à ce que tu Mais vas la mettre en réussite, place. tu sais, faut donner une bonne définition à la réussite. C'est quoi la réussite? Oui, puis elle est relative Tu à sais? chacun. Elle La est, réussite, elle moi, est je unique à pense, là, chacun ou à c'est chacune. quoi? Ça commence à changer dans ma tête, la définition du mot réussite. Pour moi, la réussite, c'est quand je me couche le soir, puis que j'ai les épaules légères, puis que mon cœur est en paix. Alors, j'ai peut-être pas, tu sais, parce que je sais pas comment t'expliquer. C'est comme mes ambitions ne sont plus ce qu'elles étaient. Mon ambition en ce moment, c'est juste d'être équilibrée, puis de faire ce que j'ai à faire, puis de donner le meilleur coffre à outils à mon fils, puis de le voir bien, de le voir sourire, de le voir être un petit gentleman en devenir. Ça me réjouit. Puis de voir que je suis capable de faire attention à moi, c'était vraiment dur. Pendant des années, c'était vraiment dur de faire attention à moi. Là, j'essaie de faire attention à moi. Tu
sais, puis j'essaie de mettre mes limites, puis de pas trop m'en mettre sur les épaules, mais c'est un grand défi. Alors, il y a des soirs que je me couche, puis ça arrive très souvent, tu sais, depuis une couple de mois, ça arrive très souvent que je suis fière de moi. Je suis fière de ce que j'ai fait dans ma journée. Puis Je- c'est pas, je veux dire, ça n'a pas passé à la TV, puis c'est pas extraordinaire, mais pour moi, j'ai pris un moment pour prendre soin de moi. Je suis allée chez l'ostéopathe. J'ai, euh, j'ai fait attention à l'intérieur de ma maison, donc j'ai rangé une certaine pièce ou j'ai arrangé une certaine pièce. J'ai fait attention à le terrain. Mon petit garçon, il est venu, j'y ai fait une nouvelle recette. On a mangé ensemble. Il est allé jouer dehors. Pour moi, ça, journée parfaite. Une petite phrase qui vient me chercher parce que ce que tu dis là, ça m'interpelle énormément. Puis tout de suite, ça me renvoie au bonheur. Parce Ah oui, que c'est vrai, Arthur te voit le bonheur. heureuse, bonheur. Le bonheur me vient toujours en tête. Puis est-ce que le bonheur parfait? Non. Est-ce que le bonheur parfait existe? Non. Mais est-ce qu'il peut exister un peu à tous les jours? Ah oui, des petits bonheurs. Exactement ce que tu Oui, viens d'énumérer là. vraiment. Puis ces comportements-là, tu vas juste les reproduire. Puis ça nous empêche justement de procrastiner. Puis, tu sais, la procrastination, mais des fois, ça fait du bien aussi. En tout cas, là, moi, là, faudrait que je prenne un cours de ça, là, pour éviter la procrastination. Mais en tout cas, on t'écoute depuis le début, là. Puis ce que tu nous envoies comme info, t'as pas l'air de procrastiner. Si on Non, fait non, mais une je moyenne procrastine sur des affaires que ça provinciale, me tente pas de faire, là, comme tu sais, ranger mon bureau. Il faut que je le range, là. Tu sais, les rapports d'impôts, puis les comptes énergétiques, puis Hydro-Québec, puis là, je suis à jour dans mes taxes municipales, puis là, on dit tout ça à ça, nos cette enfants. paperasse-là, là, tu C'est sais. pas ce que tu veux faire, c'est ce que tu dois faire. Exact. Faire ce qui est important en premier. Ah oui, bravo. Exactement. Quand on est adulte, tu sais, c'est pas toujours évident. Puis, tu sais, tu le La fais. discipline, hein? Ben, c'est la discipline La discipline, personnelle. c'est pas si. Pour moi, c'est un grand défi d'être discipliné. Incroyable C'est plus parce que facile pour moi de discipliner mon enfant dans le sens de lui garder une certaine belle routine que moi de garder ma routine. je te comprends tellement. Je te comprends. Puis c'est le fun que tu partages ça parce que les gens dans la voiture ou à la maison, ils ne seraient pas portés à penser à ça d'emblée, de toi ou d'un athlète olympique. Mais on a Ah non, tous c'est un le défi droit. comme tout le monde. On J'ai a tous- vraiment, comme monsieur, madame, tout le monde qui n'a pas fait de carrière olympique ou de carrière sportive à un haut niveau, c'est très difficile pour moi d'être disciplinée sur une base régulière. Je peux l'être. Je peux l'être pendant plusieurs mois, mais j'ai toujours un moment où on dirait que j'étais soufflée, puis on dirait que des fois, j'ai besoin, puis je pense que c'est normal aussi, j'ai besoin de relâchement. Relâcher, manger juste ce que j'ai le goût, tout ça. Puis à un moment donné, je me dis, hop, 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 la misère à rentrer dans mes jeans. Là, je vais recommencer à mes saines habitudes de vie, marcher davantage. Puis, mais tu sais, il faut que je me fasse des rappels, des petits. Il faut que je les mette dans mon téléphone des fois, va marcher dehors parce que j'ai tendance, moi, à m'isoler toute seule à la maison. Ça, c'est quelque chose que les gens pourraient peut-être pas s'imaginer parce que je parle beaucoup, je suis très sociable, mais je suis quelqu'un qui est assez solitaire, puis j'adore être dans ma maison, toute seule avec mon fils ou moi-même, tout seul. Puis il faut que je me... Vraiment, il faut que je me dise, OK, Annie, tu sais, des fois, je me dis, voyons, Annie, tu te demandes pas d'aller sauter en parachute puis d'aller faire 3 heures de moto comme avant dans le tapis, puis d'aller t'entraîner 6 heures, là, 2 entraînements comme tu faisais. Faut juste 30 minutes dehors. Pars de chez toi. Mais pour moi, c'est plus dur de partir de chez moi. Un coup que je suis partie, là, je reviens plus chez nous. Là, je marche, puis là, j'arrête chez quelqu'un, puis là, le voisin, puis là, je jase à gauche, puis je jase à droite, puis je m'en vais prendre une crème glacée, puis je m'en vais au parc Michel-Chartrand, puis je fais tout le tour, puis je reviens, il est comme 10h15, puis je suis toute en sueur, puis je voulais juste aller marcher 30 minutes. Alors, tu vois, mon équilibre, c'est toujours un grand défi. Je suis une fille intense. Oui, oui. Alors, je suis intense dans tu sais. Mais dès le premier mois, quand on s'est rencontrés dans un événement corpo ou peu importe, puis après ça, on s'est rencontrés à quelques reprises, ça a toujours été ça. Puis tu dégages, t'es une rassembleur, les gens te parlent, puis t'animes, t'aimes ça prendre le lead. Puis c'est le fun. Puis c'est pour ça que je comprends quand tu dis que à la maison, t'aimes te ressourcer, t'aimes ça penser à toi, vaquer à tes occupations, puis après ça, en retour, bien, il faut que tu sois capable aussi de ventiler, capable de partager. Tu le fais avec Arthur. Parle-moi donc de ton réseau d'amis, mettons. Ton réseau, ton entourage, ton environnement. Bien, j'ai 3. J'ai 3 amis du secondaire qui sont très, très près de moi encore. Oh! Oui, Emmanuela, Martin et Michael. Donc, on est 4. On est comme un Surprenant. quatuor.
Oui, puis là, on fête tous nos 50 ans. Tu sais, moi, c'était en décembre, puis eux, c'est au mois d'avril, juin. Alors, on a tous 50 ans, puis on se connaît depuis qu'on a 13 ans, depuis le secondaire 1. À quelle école vous On alliez? allait au Collège Mont-Royal dans l'est de Montréal. Ah, je sais Oui, où. Ah oui, oui, c'est un ouais, beau sur la rue collège. Baldwin, oui. Ouh. Il y a déjà eu une salle qui s'appelait la salle d'études Annie Pelletier. Mais il Ouf! paraît qu'elle a disparu dernièrement parce qu'il manquait de locaux. Ah, c'est quand Mais même cool. on l'avait inaugurée, puis j'étais bien touchée de ça. C'est toujours le fun quand il y a quelque chose qui porte ton nom. Là. Comme il y a une piscine aussi dans le quartier de mon enfance à Tétroville, la piscine Annie Pelletier. Ça, pour moi, c'est un grand honneur. Donc, C'est un au très niveau bel honneur. d'amitié, j'ai ces 3 amis-là qui sont très, très précieux. Puis, mon ancien entraîneur, Donald Dion, qui est rendu à 71, 72 ans, est un mentor encore et quelqu'un de très près de moi. Donc, lui, Sylvie Bernier et Roxane Thibault, on forme aussi un quatuor. On l'appelle Donald et c'est Charlie Angels, là, parce qu'il y a une blonde, une moins blonde que moi, puis Sylvie. Ben, Sylvie, c'est vrai que là, maintenant, elle a les cheveux blonds, mais en tout cas, on est 3 anciennes athlètes qui vont plonger avec Donald, donc il a été notre entraîneur. Il a aidé Sylvie Bernier à gagner sa médaille d'or olympique en 84. Moi, il m'a aidé à gagner ma médaille de bronze en 96. Et Roxane, qui était Wow. une extraordinaire plongeuse, mais qui malheureusement s'est blessée à l'épaule. Puis tu vois, hein, le destin. Elle était aussi bonne que nous, Roxane. Elle avait du chien. Elle était très, très dévouée, engagée vraiment dans son entraînement. Mais elle s'est déchirée l'épaule à plus d'une reprise. Elle a eu tu sais, des broches et tout ça. Puis donc, sa carrière mais on se réunit là au moins 2-3 fois par année. Ah Puis oui, encore. on va toujours au Saint-Hubert, c'est très drôle. C'est comme notre restaurant. Puis on a vraiment du plaisir ensemble. On a vraiment une complicité hors norme parce que les quatre, le plongeon a été notre grande passion. Puis avec eux, je peux être sans maquillage. Tu sais, au sens propre comme au sens figuré, là. Puis j'ai vraiment un humour mordant avec eux, puis vraiment une répartie très drôle. En tout cas, à chaque fois qu'on repart du restaurant, là, je suis contente de les avoir fait rire parce que une blague ou un jeu de mots attendait pas l'autre. Puis vraiment la répartie, des fois, d'avoir du ping-pong, tac au tac, là, ça, je l'ai pas mal avec eux. Je l'ai pas en entrevue parce que Non, je non, me garde toujours une petite on le gêne. on le ressent très bien. Je me garde toujours une petite gêne, mais Tu as oh un oui. humour, tu as vraiment un humour qui est le fun à entendre. Tu as une façon de présenter les choses. Mais Je trouve les ça gens ne super savent bien. pas ça. Non, C'est pas quelque chose que je montre. t'aimes ça faire rire. Ben oui, moi, oui, j'adore rire et j'adore faire rire. Quand Ah tu ouais, irais aux vraiment. éclats parce que tu vas voir un spectacle d'humour, ça vient vraiment comme tu te laisses aller puis tu n'as pas de retenue. Là. Oui, oui, comme dernièrement, je suis allée voir, qui je suis allée voir? Je suis allée voir Christine Morancy. OK. Oui, puis tu sais, il faut mettre nos oreilles de gars, genre, là, quand on va la voir. Mais j'ai trouvé ça très, très drôle. Ses mimiques, ses faces, ses grimaces, ses punch aussi, là, son contenu. J'ai quand même beaucoup ri. Puis, j'adore aller voir des spectacles aussi de musique. Là. Je suis allée voir Sarah Dufour, Robert Charlebois. Tu sais, à Longueuil, il y a une petite salle là-bas. Puis je m'achète un billet, hein, seulement qu'un billet, puis je vais voir tous ces spectacles-là. Ça me fait vraiment plaisir, tu sais, consommer notre culture. C'est Et c'est tu sais, très Robert important. Charlebois, là, écoute, il a 4 fois 20 ans, comme il disait dans son spectacle. Puis il est droit encore comme une barre. Bon, il disait il avait comme oublié quelques paroles, mais moi, je m'en suis même pas rendu compte. Mais tu sais, quand il commence à chanter, tu sais, ces grands classiques, là, je veux dire, ça me rappelle tellement mon enfance, mes parents qui sont plus de ce monde, mais tu sais, ça me rappelle... c'est une légende, là, tu sais, que j'ai vue. C'était la semaine dernière, là. Je suis sortie de ce spectacle-là vraiment enchantée. Mes parents y étaient. À Longueuil? Oui. C'est vrai? Ben, moi, j'étais là aussi. Ah, Ouais. Fait que c'est ça. On a fait plusieurs rappels. Puis je suis allée les rencontrer après dans sa loge parce que je connais ses 2 fils. Puis les deux, on est allés à Grasset, au collège André OK. Grasset. Fait qu'on a pris une photo. On a envoyé ça à Grasset pour les retrouvailles. Donc, ouais, c'est une belle soirée. Mais je sais pas pourquoi on allait là, pourquoi on parlait d'amitié. Les amis sont Ouais, hyper mes amis sont importants. importants, tout comme justement ces sorties-là que je fais toute seule. Là, tu sais, ça m'arrive d'aller au restaurant toute seule aussi, d'aller manger au restaurant toute seule. C'est quelque chose que j'apprécie Est-ce que tu voyages vraiment seul des beaucoup. fois? J'ai beaucoup, beaucoup voyagé dans le passé, mais là, avec un petit garçon, je l'ai 60 du temps maintenant. Le papa, l'a 40. On est séparés depuis 5 ans. Donc, c'est plus dur, plus difficile de partir en voyage plus d'une semaine. Alors, 3-4 jours, mettons. Est-ce que ça t'arrive ou même pas? non, ça m'arrive pas. J'aime tellement ma maison.
J'aime vraiment beaucoup mon Fait que t'es petit pantoufleur à nid. la maison. Ouais, ouais. Puis là, je suis en train, justement, j'aurais dû te l'amener, je suis en train de faire un album de vie à mon fils. Euh, Quand j'ai vécu, bon, l'année passée, ma mère est décédée en juillet 2022. Ensuite de ça, je suis retournée au travail pour un grand, grand projet qui a duré 6 mois, là, du mois d'août au mois de décembre, même novembre. Alors, août, septembre, octobre, novembre, décembre, j'ai tout donné ce que j'avais et j'ai tout donné mes munitions. Il n'y a plus de batterie après. Donc, Pardon, je savais pas ça. ouais, Wow! ça a été très difficile. Pow, plus de batterie. Alors, j'ai pris du recul. J'ai été 7 mois à récupérer de tout ça, essayer de redormir. Puis en tout cas, je t'épargne les détails, mais il y a une ergothérapeute qui m'avait dit, et même le psychologue que je voyais m'avait dit, Madame Pelletier, pendant cette période-là, ce serait intéressant pour vous qui avez toujours été dans la performance sportive, de faire peut-être, de commencer quelque chose d'artistique. Alors, peut-être apprendre un nouvel instrument de musique ou commencer à faire de la peinture, du dessin. Puis là, j'étais là, et tabarouette, moi, juste à la flûte, là, il me semble que j'étais poche. Fait que là, tu sais, imagine, puis là, j'ai de la misère à faire une pomme en 2 dimensions, imagine en 3, ou en tout cas. Je me disais, non, qu'est-ce que je pourrais faire? Puis j'adore le collage. J'adore tout ce qui est vintage, j'adore le papier, j'adore les crayons, j'adore coller des trucs, j'adore les rubans, la dentelle. Donc, j'ai fait un album de vie à mon fils qui a 200 pages. Donc, sans spread, hein, sans 100, là, sans... Comment on dit ça, un spread en français? Un C'est, scrapbook? ben, en fait, non, le spread, c'est quand Quand tu... deux feuilles qui sont pareilles, là. Tu sais, quand tu, Oui, oui! excusez, le micro. Attends, je recommence. Je suis en train de faire un album à mon fils. C'est comme un album héritage, si tu veux. Donc, il y a 200 pages. Alors, il y a 100 sujets à l'intérieur. Et chaque sujet, ben, c'est comme une valeur. Donc, admettons, un truc, ça va être l'intégrité. Alors, il y a une enveloppe dans chaque page et je vais lui écrire un mot sur chacune de ces 100 valeurs-là. Ça peut être des valeurs, mais ça peut être aussi des leçons de vie que j'ai apprises, des anecdotes me concernant ou concernant son père, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents. Genre, je peux lui parler de Matane parce que mon père venait de Matane. Donc, lui parler de mes souvenirs d'enfance de Matane. Ça pourrait être sur une page. Alors, j'ai déjà commencé. Là, j'ai 200 pages de faits. Mais là, tu n'as peut-être Tu me l'as aucune dit, ça. idée, là. Mais ça ressemble à du scrapbooking, C'est... dans le fond, mais il n'y a pas des photos à chaque page, mais il y a une enveloppe à chaque page. Donc, mon fils, quand je vais quitter, ou ça dépend, là, il y a des trucs qui vont être scellés, qu'il va devoir ouvrir juste quand je serai partie vers l'au-delà, mais il y a beaucoup de trucs qu'il va pouvoir, dès qu'il va être jeune adulte et dès qu'il va comprendre, il va pouvoir feuilleter ça puis regarder là-dedans. Il y a des petites définitions, genre c'est quoi l'amitié, c'est quoi la loyauté. Alors, j'ai décidé d'être créative puis d'essayer de travailler ce côté-là de moi en faisant quelque chose qui allait rester, tu sais, pour lui. C'était comme plus motivant pour moi que d'apprendre la flûte, tu sais. C'est riche dans tous les sens du terme. C'est incroyable. Ça, là, ce travail que tu fais là, c'est tellement un bel héritage. Je trouve ça Mais en tout cas, intéressant parce que moi, c'est vraiment drôle parce que c'est très girly, là. Tu sais, quand tu le regardes, il y a de la dentelle, puis il y a des fleurs séchées que j'ai prises sur mon terrain. J'ai fait des petits bouquets. J'ai collé ça avec de la colle chaude. Puis c'est tout. Il y a une petite enveloppe avec un petit truc dedans, avec un petit thème, là. Tu tires là-dessus. C'est vraiment comme un... C'est ça, c'est du scrapbooking, mais avec des pièces qui se défont, puis... Ouais, puis là, j'ai des photos noir et blanc de mes parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Alors, ça fit aussi dans tout ce qui est vintage. C'est extraordinaire à faire. J'adore ça. Quand je pars là-dessus, là, tu t'aimerais te rendre sais. jusqu'à combien de pages? Non, non, là, c'est 200, c'est assez. Là. Même, je me dis, j'aurais pu en faire 25, il aurait compris le jeune, tu sais. Mais non, moi, dans mon intensité, j'aimais tellement ça, faire ça, que je faisais une page après une autre page. J'ai commencé par juste décorer les pages. Tu sais, faire des thématiques de couleurs et avec aussi des tapes là, japonais que j'ai, du papier japonais, des fleurs japonaises. Tout est c'est très délicat. C'est très. Je pense que ça me ressemble beaucoup. Je pense que ça va beaucoup me ressembler quand ça va se terminer parce que ça va être beaucoup de périodes de ma vie là-dedans, de leçons de vie, de valeurs, de mots que j'aime aussi. Moi, j'adore les mots. Fait que il y a des mots que je vais juste dire Salut Tilou. Cette page, c'est comme dédié au mot, je sais pas moi, harmonie, tu sais, par exemple. Ou, Wow, ouais. c'est donc bien beau, ça.
C'est quelque chose de créatif. Ça me fait du bien. Ça m'a fait du bien. Fait que le bénévolat, l'humour, ce projet créatif-là, prendre du temps pour moi, mieux dormir, aller voir le psychologue puis essayer de ventiler, tout ça m'a aidé à rebondir de cette épreuve-là, là, tu sais. Faire le deuil de ma mère aussi, ça a été dur parce que j'étais sa proche aidante avec mon frère puis une de ses sœurs. Puis ma mère est partie, tu sais, elle est décédée, mais vraiment tristement. Elle a agonisé avec la COVID, tout ça, très isolée chez elle. Puis elle est décédée avec beaucoup d'inquiétude. Alors que mon père a demandé l'aide médicale à mourir en 2016, il était dans les premiers. Puis il est parti avec le sourire, il cruisait l'infirmière parce qu'il était vraiment comique, mon père, là, tu sais. Il était vraiment... Il aimait ça, là, faire rire, lui aussi, la galerie, là. Fait qu'il trouvait l'infirmière, en fait, la docteure, là, féminine, qui était bien cute. Puis là, ma mère était là, d'ailleurs. Puis il disait, ouais, t'es pas mal cute. Puis, fait qu'on a ri, tu sais. Puis il est décédé sur la chanson de Jacques Brel, Amsterdam, qui est très, très Ouais. dramatique. Mais en même temps, c'était sa chanson. Ça parle du port. Mon père a commencé à travailler au port de Matane à l'époque, là. Puis ça lui rappelait, je pense, sa jeunesse, puis tout ça. Puis il est parti, je trouve, assez sereinement, alors que ma mère était très angoissée, anxieuse. Elle s'est empoisonnée avec son CO2. Dans le fond, elle était sur oxygène depuis 5 ans à la maison, sur support. Ouf. Les deux avaient un cancer du poumon, mais différent. Puis, fait que pour moi, ça a été très difficile à vivre, le avant son décès, le moment comme tel, là, tu sais, les dernières heures, puis de la voir agoniser comme ça, toute petite, toute frêle. Ça t'a vraiment marqué. Ça Puis m'a vraiment beaucoup marqué. toi, de l'autre côté, ça te dit, c'est pas ça que je veux. Ah, c'est pas ça que je veux, mais on sait pas, tu sais, on C'est sait pas la mort qu'on va avoir. Tu sais, c'est mes questionnements en ce moment, c'est pas parce que tu vis une super vie, saines habitudes de vie, que tu vas nécessairement pas souffrir, On que connaît tu vas pas toutes les mourir réponses, ça, c'est que tu vas sûr. mourir dans ton sommeil comme tout le monde rêve quasiment de mourir dans leur sommeil à 100 ans, tu sais. C'est Peu vraiment importe intéressant la qu'on aborde ce vie sujet-là. qu'on... Tu Parce sais, que oui. dans cette discussion-là, tu sais, on aborde notre sujet. Puis dans mes On s'en questions en allait pas rafale... vers la mort, excusez, hein, puis- mais... non, mais je veux dire, on a parlé de l'adversité, tous les bénéfices, mais la mort, elle va faire partie de nos vies. Ah ben c'est sûr. Puis peu importe comment est-ce qu'on va vivre avec. Puis je sais que t'as fait une formation par rapport Oui, de proche aidante. exactement. Quand on Pour, parle de chemin... ben, en fait, je suis en ce moment une formation. En fait, oui, on est diffusé cet été. Donc, j'ai fait une... Je vais recommencer. Donc, oui, effectivement, j'ai suivi une Ah oui? formation pour être bénévole en soins palliatifs et en fin de vie. Je pense que je suis bien outillée avec l'expérience que j'ai avec mes parents, mes 2 parents. C'est ça qui m'a amenée à vouloir en savoir davantage, puis peut-être à redonner à ce niveau-là dans un avenir rapproché. Annie, c'est sûr qu'on va se revoir dans un autre événement balado. Tu as beaucoup de contenu à partager. Tout de suite, lorsque tu nous parles de ta conférence que tu vas faire, puis j'ai bien hâte, j'espère que tu vas nous inviter. J'ai hâte de l'entendre parce que c'est des mots-clés. Puis dans les mots-clés, ça nous permet d'organiser nos idées, d'organiser notre succès, de la réussite, puis surtout d'entretenir le bonheur. Puis on pourrait parler, on pourrait passer des heures encore à jaser. Puis je vais devoir te laisser aller. Puis ça va cogiter beaucoup dans ma tête sur quoi on a parlé parce que les valeurs familiales sont très... On sent les racines familiales. Tu as parlé de Matane tantôt. Ton père vient de là, c'est un pêcheur. J'y étais il y a quelques semaines. Juste te dire que c'est important. Puis ce que tu veux léguer à Arthur, c'est riche. Je l'ai dit tantôt. Le guide que tu produis, j'espère que ça va inspirer parce que c'est ça le rôle de notre balado, bien sûr, et fort plus pratique que le succès, c'est d'inspirer les familles. Je suis convaincu de cette mission-là. Fait que merci beaucoup d'avoir pris le temps. J'espère si ça peut allumer une lumière ou 2 à quelqu'un, à un parent ou peu importe. On fait tous de notre mieux. On fait tous de notre mieux. On fait notre possible avec le coffre à outils qu'on a reçu aussi et qu'on essaie d'acquérir au fil des années. Donc, merci bon de ton bonheur à tout le partage. monde. Merci d'avoir donné de nous avoir déroulé comme ça tout l'amour que tu as pour ce que tu fais. Puis continue de rayonner. Puis Merci. j'ai bien hâte de te revoir très rayonner, vite. ça commence par R. Je pourrais essayer Celle-ci. d'ajouter ça, là. Bon, on se fera de la consultation. On va Parfait. jaser. Merci. Merci d'être venu. Ça fait plaisir.
Hey, merci de votre écoute. Hein? J'ai des questions à rafale. J'ai même pas passé mes questions à rafale.